Voilà pour tous ces réglages de base qui sont quand même déjà pas simples à appréhender. Vous allez probablement avoir besoin d'un petit peu de temps et d'essais par vous-même pour maîtriser tout ça. Alors, j'ai quand même un point qui me semble très important à aborder, dont je n'ai pas encore parlé, c'est la couleur. La couleur en photo, ça pourrait mériter un cours complet, un livre de 500 pages. C'est un sujet très complexe. On peut très vite partir dans des discussions très très longues et enflammées à propos de la couleur. Pourquoi donc ? Parce qu'il n'y a pas une seule manière de voir les couleurs. Vous avez déjà vu les histoires de balance des blancs, c'est pas simple à appréhender. Il faut savoir que quand on retouche une image, on a de nouveau une problématique de couleur qu'on appelle colorimétrie. Votre écran, il affiche les couleurs un petit peu comme bon lui semble. Votre logiciel a aussi, on va dire, des libertés dans sa manière d'afficher les couleurs. Du coup, entre la photo que vous prenez au moment où vous déclenchez, ce que le logiciel affiche, ce que votre écran, au travers de votre carte graphique, interprète, donc ce que vous voyez, ça peut être très différent. Si on continue, à un moment vous allez être tenté de faire tirer vos photos chez un photographe ou sur une borne d'impression. Là aussi, vous allez de nouveau avoir une nouvelle interprétation des couleurs. Tout ça peut vous amener à des résultats assez étranges. Par exemple, vous avez une image qui est rouge flashy sur votre écran, et quand vous la tirez sur papier, elle est toute fade. Donc comme je vous ai dit, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais je veux vous montrer d'abord quand même quelques petits points assez importants à prendre en compte, en tout cas, pour éviter les grosses erreurs et les grosses déceptions en cas de tirage papier ou en cas de partage de vos photos avec d'autres personnes. La première chose à faire, en tout cas, c'est de régler au mieux votre écran. Idéalement, on a un outil qui s'appelle une sonde de calibration qui se met devant l'écran et qui permet de mesurer ce que l'écran affiche par rapport à ce que l'ordinateur a demandé d'afficher. Exemple, on a un logiciel spécial relié à cette sonde. Le logiciel dit « j'affiche un rouge pur ». On met notre sonde de calibration devant l'écran. Elle mesure ce que l'écran affiche et elle peut calculer l'écart réel entre ce rouge pur théorique et ce que l'écran affiche. Tout ça permet la création d'un profil, c'est-à-dire une espèce de table de conversion, afin que votre logiciel de retouche photo corrige un petit peu son affichage en connaissant les défauts de votre écran. Si par exemple notre rouge vif, pur, s'affiche de manière trop vive, on va avoir un petit outil sur l'ordinateur qui va dire à l'écran « Oula, doucement, affiche un rouge un petit peu moins vif » pour coller plus à la réalité de l'image de départ. Voilà pour ça, je ne rentre pas trop dans les détails, je crois que je vous ai déjà probablement un petit peu perdu. Je vais juste vous montrer comment régler au mieux, en l'absence d'autres outils plus pointus, votre écran. Donc, la première chose à faire, c'est de sortir le manuel de votre appareil photo, de votre écran pour savoir comment utiliser les menus. Alors, sur cet écran, qui est donc un écran plat assez classique, on a donc un menu classique avec différents intitulés. Le premier étant luminosité. À partir de là, je peux régler la luminosité de mon écran. Vous voyez, là je suis à 53.
hop, je monte ou je descends. Il faut savoir qu'en général, la majeure partie des écrans pas prévus et pas dédiés à la photographie sont par défaut beaucoup trop lumineux. Il faut apprendre à vraiment les descendre. Ça rend les couleurs moins claquantes, mais elles sont beaucoup plus réalistes. Vous voyez sur cet écran par exemple, il me semble qu'au départ, la luminosité devait être quasiment à 100%. Moi, je l'utilise à 50%. Mon autre écran, je crois que la luminosité sur un barème de 0 à 100, on peut vérifier. Voilà, sur une progression entre 0 à 100, je suis à 20. 20, c'est déjà pas mal. Donc à vous de voir. Il faut savoir que globalement, c'est toujours trop lumineux. Si jamais vous faites des tirages papier, un tirage papier, c'est pas rétroéclairé, c'est pas éclairé par derrière comme une diapositive, et du coup, c'est beaucoup moins lumineux que ce que peut afficher votre écran. On continue dans nos réglages. Le contraste, alors mon écran étant relié en DVI, donc qui est une liaison numérique avec mon ordinateur, sur cet écran, j'ai pas la possibilité de régler le contraste. C'est pas bien grave, généralement on peut le laisser par défaut. Les valeurs de contraste par défaut sont souvent assez correctes. Par contre, il y a un menu qui s'appelle couleur. Vous avez la possibilité de choisir, c'est le cas dans quasiment tous les écrans, différents pré-réglages de couleurs. Vous voyez ici 9300K, 6500K, sRGB. Des fois c'est juste marqué 6500K, ça peut être 5500, une autre valeur, et puis couleur personnalisée. Qu'est-ce que c'est que ces nombres avec des K? C'est exactement la même chose que la balance des blancs lorsque vous avez fait une photo. Si vous vous souvenez, si vous avez regardé le cours qui parle de la balance des blancs, je vous ai dit que la lumière du jour, c'était à peu près 6500 degrés Kelvin, donc 6500 K. Quand on fait des photos en intérieur et qu'on utilise une lampe halogène ou une ampoule classique à incandescence, on est plus proche de 2850 degrés Kelvin. Donc vous voyez que la balance des blancs en photo, elle est plutôt entre 2500 et 6500 degrés Kelvin. Il y a très rares cas où on va au-delà. Transposé à notre écran, ça veut dire qu'il faudrait idéalement qu'on ait un petit peu la même plage de température de couleur pour afficher nos images. Pourquoi ce lien? C'est parce que quand on fait un tirage papier, on le regarde sous un certain éclairage. On le regarde à l'extérieur, ou on le regarde en plein jour, enfin à l'intérieur, mais en plein jour, la majeure partie du temps, pas avec une ampoule qui l'éclaire. Donc l'éclairage classique d'un tirage papier photo, c'est 6500 degrés Kelvin. C'est même un poil en dessous, c'est plutôt 5500. Ce que ça veut dire, c'est que si on veut avoir une chance de percevoir les couleurs de la même manière lorsqu'on est sur écran en train de retoucher notre image et sur notre tirage papier une fois qu'on l'aura fait tirer ou imprimer sur notre imprimante, si on veut que les deux aient un petit peu le même rendu, il faut que notre écran utilise une température de couleur proche de celle qui est utilisée pour regarder le tirage papier. Du coup, dans notre écran, dans notre menu couleur, il va falloir utiliser le réglage 6500 degrés Kelvin. 9300 donne un rendu beaucoup trop bleuté et pas du tout adapté à la photo. Idéalement, je vous disais, ça serait plutôt 5500 degrés Kelvin. Le problème, c'est qu'il y a très peu d'écrans, en tout cas d'écrans plats, qui sont capables de restituer des couleurs correctes quand on les utilise dans ce mode.
Par contre, en 6500 degrés Kelvin, c'est plutôt l'idéal. Donc si jamais vous n'avez pas de sonde de calibration, utilisez ce réglage 6500K. Il faut éviter, si vous n'avez pas d'outil, donc pas de sonde, de chercher à régler manuellement les couleurs, comme vous pouvez le faire ici. Vous pouvez régler manuellement le rouge, le vert, le bleu. Il faut savoir que l'œil est très très mauvais pour faire des corrections de ce type-là. Parce que on s'habitue très vite et on peut monter le rouge, par exemple là je peux monter le rouge de 10 points, ou même un peu plus. Pour moi l'image peut être plus flatteuse et je préfère comme ça. Mais il faut savoir que il y a 9 chances sur 10 pour que je sois en train de faire une grosse bêtise, parce que même s'il est sur écran, l'image me paraît plus plaisante. Si jamais je cherche à la partager avec quelqu'un d'autre qui n'a pas réglé son écran de la même manière, il va se retrouver avec des couleurs toutes décalées. Même chose si j'imprime mon image. Donc, je vais annuler ça. Par contre, si j'ai une sonde de calibration, je peux régler très finement chaque paramètre de couleur de manière à arriver très précisément à ma balance des blancs de 6500 degrés Kelvin, parce que ce pré-réglage est un petit peu théorique. C'est le meilleur que vous pourrez utiliser si vous n'avez pas de sonde de calibration. Si vous en avez une, vous verrez que probablement c'est pas nickel parfait. Voilà pour cette petite parenthèse de couleurs. Je voulais juste faire un dernier petit point. Vous voyez qu'ici, c'est marqué 6500 degrés Kelvin sRGB. Alors, on va repasser maintenant dans Photoshop. Je vous parle donc de sRGB. Vous avez peut-être déjà remarqué que dans votre appareil photo numérique, vous avez la possibilité de choisir des JPEG, en tout cas, faits en sRGB ou en Adobe RVB, par exemple. Adobe, tiens donc, c'est le fabricant de ce logiciel. C'est probablement lui qui a défini ce format. Alors, Photoshop est capable de gérer des tas de types de réglage de couleurs, mais il y en a un qui est par défaut. Donc, vous avez vu, vous allez dans le menu Édition couleurs. Et pour traiter toutes vos images qui sont au format RVB, donc rouge, vert, bleu, donc toutes vos photos numériques sont faites en utilisant un mode RVB, et généralement, les formats de sortie aussi, parce que si vous enregistrez en JPEG, le JPEG est aussi un format basé sur les trois couleurs rouge, vert et bleu. Et là, vous voyez qu'on retrouve notre fameux sRGB. Ce que ça veut dire, c'est que on est un petit peu dans un espace de couleurs constant. Vos photos sont prises en sRGB. C'est donc une manière de répartir le rouge, le vert, le bleu selon une répartition précise. Il y en a plusieurs. Votre logiciel est configuré avec le même espace de couleurs, sRGB, et votre écran est aussi prévu pour utiliser ce format-là. Quand vous exportez vos photos en JPEG, elles sont également en sRGB. Ce que ça veut dire, si on résume, c'est que de la prise de vue à l'export, vous allez toujours rester dans une répartition des couleurs qui est identique. Et tout ça, ça va vous éviter d'avoir des problèmes de couleurs qui apparaissent à un moment d'une certaine manière et puis, une fois exportées dans un autre format, changent complètement. Je vous ai parlé du Adobe RVB, qu'on retrouve par exemple ici, 98. Si jamais vous utilisez ce paramètre-là dans votre réflexe numérique, il faut savoir que vous allez avoir des photos qui, en théorie, ont plus de couleurs.
C'est-à-dire que l'espace de couleurs représenté en Adobe RVB permet d'afficher plus de couleurs que le sRGB. C'est pour ça que c'est un réglage que vous pouvez faire. Vous avez cette option dans votre boîtier, vous pouvez utiliser un espace de couleurs qui vous permet d'afficher des couleurs de manière plus large. Il y a par exemple des verts qui ne seront pas présents en sRGB, mais qui seront présents en Adobe RGB. Ça pourrait être un avantage. Il y a beaucoup de personnes qui le pensent. Moi, je ne suis pas convaincu parce que si votre image finale, c'est un JPEG, vous allez forcément devoir repasser dans ce mode sRGB. Le JPEG, par défaut, tout ce que vous affichez sur le web, c'est en sRGB, à de rares exceptions près dont on ne va pas parler aujourd'hui. Et du coup, c'est un petit peu frustrant d'avoir en amont des libertés, des couleurs plus larges, et puis au moment de montrer vos images, blam, les couleurs que vous avez pu afficher avant ne sont plus prises en compte. Pire encore, votre moniteur n'était peut-être pas capable d'afficher ces couleurs, puisqu'il utilisait, vous avez vu tout à l'heure, un réglage 6500K sRGB. Ça veut dire que peut-être votre moniteur n'affiche pas ces couleurs, mais pourtant elles existent. Du coup, si vous faites par exemple tirer vos photos à partir de ce format Adobe RVB sur une tireuse numérique qui va prendre en compte ces couleurs différentes que vous ne voyez pas sur votre écran, vous risquez une nouvelle fois de vous retrouver avec des couleurs qui sont présentes sur votre tirage papier, mais que vous n'avez pas vu lors de la retouche. Donc, tout ça c'est un peu compliqué. Je trouve que c'est prendre des risques pour pas grand-chose. C'est éventuellement utile de savoir que ça existe, mais restez donc en sRGB ou sRVB selon les appellations. Le G c'est pour green ou vert en français. Et comme ça, vous serez tranquille. Donc cette boîte de dialogue de réglage, vous la laissez sur sRVB. Tout le reste, je dirais, ne vous concerne pas et anecdotique en tout cas pour la découverte de Photoshop. On va s'arrêter là. Pour les couleurs, c'est déjà bien compliqué. Ça sera suffisant.